Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont de petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire les croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui impactent négativement notre quotidien. L'idée de ces petits épisodes est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois casseront les codes de la société. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'autodiscipline et comment en faire une alliée. Que ce soit pour celles d'entre vous qui jonglent entre enfants, travail, maison et ambition personnelle, ou pour celles qui aspirent à l'entrepreneuriat, l'autodiscipline peut être la clé pour transformer votre quotidien. Mais alors, comment l'utiliser efficacement? Installez-vous confortablement, prenez des notes et c'est parti pour des astuces concrètes et facilement applicables. On parle d'ailleurs souvent de motivation dans l'entrepreneuriat, mais en réalité, ce qui fait la différence et la réelle différence dans la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est l'autodiscipline. Car la motivation, ça peut être fluctuant d'une journée sur l'autre, alors que l'autodiscipline est souvent la même. Pour beaucoup d'entre nous, l'autodiscipline peut sembler difficile, voire intimidante. Mais elle n'est pas synonyme de rigidité ou de contrainte. Bien au contraire, c'est un moyen d'obtenir la liberté de faire ce qui compte vraiment quand on est entrepreneuse et qui plus est mère. Car, vous le savez, les distractions et les imprévus sont nombreux. Se discipliner, c'est avant tout se donner les moyens de se concentrer sur nos priorités, de gagner en clarté et de faire des choix qui nous permettent d'avancer. Afin de rester discipliné, il faut installer de petites habitudes. L'autodiscipline ne se développe pas en un jour. Elle se cultive au quotidien. Alors, commencez par quelque chose de très basique. Par exemple, chaque matin, prenez 5 minutes pour planifier votre journée. Notez 3 priorités que vous souhaitez absolument accomplir. Ce rituel va vous aider à entrer dans un rythme et à donner une structure à votre journée. En ancrant de petites habitudes, on rend l'autodiscipline plus naturelle et moins contraignante. La fixation d'objectifs clairs et réalisables peut également changer la donne. En effet, lorsque l'on sait où l'on va, le chemin à prendre est plus simple.
car on peut se mettre en action avec une destination en tête, ce qui n'est pas possible lorsque notre objectif est flou. Parfois, on peut aussi se mettre la pression avec des attentes absolument élevées. Il est préférable de découper vos grands objectifs en petites étapes. Si votre but est par exemple de développer votre projet entrepreneurial, commencez par des mini-objectifs hebdomadaires. Cela peut être quelque chose comme atteindre 5 clients potentiels ou finir un module de formation. Chaque petit succès va vous motiver et va renforcer votre autodiscipline sans vous submerger. Les distractions telles que le téléphone, les notifications ou encore le rangement de votre maison si vous travaillez chez vous peuvent être de véritables pièges à éviter absolument. En théorie, il est toujours simple de laisser les distractions de côté, mais dans la vraie vie, nous perdons énormément de temps et d'énergie avec des futilités. Ainsi, être autodiscipliné implique de dire non à certaines choses pour pouvoir dire oui à nos vraies priorités. Nous en avons déjà parlé dans l'épisode Gagner 2 heures par jour, c'est possible. Réservez-vous du temps pour vos projets importants, même si cela veut dire refuser des invitations ou déléguer certaines tâches. Et enfin, parlons des récompenses. Chaque fois que vous atteignez une étape importante ou que vous avez respecté vos priorités, accordez-vous une récompense. L'autodiscipline n'est pas là pour vous priver, mais pour vous permettre d'avancer vers des accomplissements gratifiants. Une récompense peut être quelque chose de simple, comme un moment de détente, une sortie en famille ou toute petite activité qui vous fait plaisir. Ces moments de récompense sont essentiels pour rester motivé. Et voilà, j'espère que ces quelques astuces vous permettront de gagner de précieuses minutes chaque jour et de vous mettre en action pour vous autodiscipliner. Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui cette discipline de l'autodiscipline et nous mettre en commentaire les premiers résultats que vous pourrez voir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Nous serons ravis de voir votre progression. Si cet épisode vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas non plus à le partager avec d'autres mamans qui en auraient besoin et à nous donner vos astuces pour l'autodiscipline en commentaire. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous retrouve d'ici quelques jours.